Allô, j'ai 3 petites minutes de retard. C'est un... C'est une course le matin. C'est une course. Je pars mon chrono pour qu'on puisse commencer. Donc, j'espère que vous êtes bien ce matin. On est lundi, on est bien. Il fait quand même pas chaud dehors, mais c'est parfait pour aller marcher. C'est parfait pour... allô? C'est parfait pour... c'est parfait pour s'activer. J'ai déjà fait 1 heure de randonnée ce matin, donc je vous encourage, après ce petit segment, à aller faire la même chose. Vous remarquez que j'ai un chandail à manches longues? Non, non, il ne fait pas chaud dans mon petit coin. Écoutez, pour ce matin, on a besoin seulement d'une chaise. On va travailler simplement, mais efficacement. Bas du corps, haut du corps, on a besoin de notre tapis. Et puis, si vous avez un mur, des escaliers ou encore un petit step pas trop loin, ça va être parfait pour notre portion plus bras. Donc, je vais juste allumer mon spot. Je suis vraiment à la dernière seconde, excusez-moi. Et on part ça. Donc, trouvez votre petit matériel, votre chaise, etc. Voilà. Comme ça, la lumière va arrêter de bouger. Et on va partir avec un croisé, tout doucement. Tout doucement. On laisse aller les bras. On va se faire un bon 24 minutes d'entraînement de muscles. Ça vaut la peine de prendre le petit 20 minutes. C'est pas obligé d'être énorme. Il faut juste que ça soit efficace. Et là, on travaille charge du corps. Bien sûr, si vous avez des poids à la maison, c'est pertinent de les sortir. Dans les prochaines semaines, les lives musclés, je vais travailler plus le haut du corps. Alors, ça serait bien là, de trouver des poids. Moi, je vais en avoir. Donc, si vous n'en avez pas, des cannes de conserve, des bouteilles d'eau remplies de sable ou de petites roches, fabriquez-vous-en. Je suis sûre que vous trouvez quelque chose de lourd qui se transporte assez bien. OK, tranquillement. Le genou, côté opposé, côté opposé. On va travailler le bas du dos, les hanches. Peut-être que vous vous levez. Alors, on va essayer d'y aller plus en douceur pour ceux qui arrivent et qui émergent du sommeil. Ceux qui sont debout depuis un bout de temps, eh bien, on s'active, on se réactive. Droite et gauche. J'en fais 4 encore. 4, 3, 2. Et on va juste aller pousser en arrière. Je me mets de côté pour que vous voyez bien. Pousse les bras derrière, pousse les mains devant. Je veux descendre mon talon au sol pour étirer mon mollet. Je vais me préparer pour mes fentes de tout à l'heure. Alors, on va vous faire beaucoup de combos aujourd'hui. On va essayer d'être efficace dans le temps. Alors, quelques combos. J'en fais 4 encore. 3, 2 et 1. Puis, on va aller faire un petit jumping jack modifié. Allez-y avec l'épaule, le bras, la fente. Alors, bien sûr, on est tous de conditions physiques différentes. Si vous êtes en super forme, vous pouvez y aller toujours pour le jumping jack complet. Pas obligé de sauter. À nos âges vénérables, pas tout le monde qui est confortable. Vous avez des problématiques au périnée, problématiques de descente de vessie. Ben, le saut, on attend, on modifie avant de le faire. En fait 3, 4, 3, 2 et 1. Superbe. Alors, on va commencer ça tout doucement. Donc, je vais aller faire un bébé squat en utilisant la chaise. Donc, je recule mes fesses, tranquillement, pas vite. Puis, je remonte. En remontant, je garde mon ballon, puis je pointe sur le bout de mes orteils. Alors, on va essayer d'en faire une bonne douzaine pour le combo squat mollet. Si vous voulez vous placer proche d'un bord de comptoir ou une autre chaise devant vous, vous pouvez le faire. En squat et pointe. Assis, ça fait déjà 4. Assis, on commence quand même relativement doucement. Je veux quand même que la température monte. On travaille nos mollets. Expire. Inspire, on descend. Expire. J'en fais 4 encore. 3. On va faire des 12 répétitions.
au niveau de mes épaules. Alors, je vais venir faire un grand squat, un grand plié plutôt, bien profond. À la suite de quoi, je vais refermer mes bras. Alors, ouvre, serre les omoplates et ramène les coudes. Oui, on travaille nos cuisses. Je veux réveiller mes épaules pour pouvoir aller les travailler un peu plus tantôt. Alors, bien serrer les omoplates. Je suis à 4 déjà. Les orteils sont vraiment pointés vers l'extérieur. On essaie d'amener les jambes très, très larges. Et plus ça va, plus on descend. Inspire. Je veux que vous sentiez les omoplates en arrière. On garde vraiment les coudes à carré, si on veut. Donc, un beau square. En bon français, une boîte. 2 autres. Et 1. Super. Ça complète bien notre premier petit bloc de 2. On refait, même chose. On s'assoit et on pointe. Alors, je continue de m'activer. Je continue de préparer mon corps pour pouvoir faire des mouvements plus complexes, être mieux échauffé. N'oubliez pas, l'idée, c'est juste de le faire. Alors, on contracte. Hop, pointe. Viens chercher ici, serre les fesses, hop, on pointe. Bon, c'est le moment ultime où j'enlève mon chandail. Allez, hop, twink. On prend le temps d'expirer, pointe. C'est ça. Lâchez pas. C'est pas compliqué. Il faut juste le faire. 2 autres. Hop, ça commence à travailler les cuisses. Et hop, super. On se place large. Le dos droit. On réveille nos bras, nos épaules. On descend. Hop. Et serre ensemble. Alors, je veux venir coller mes omoplates. Je contracte mes rhomboïdes. Je sens mes deltoïdes qui chauffent un petit peu parce que je garde le coude en haut et je travaille mes épaules. Hop. Et serre. Allez-y. Assis. Et les jambes sont très, très larges. Les genoux ne dépassent jamais les orteils. On serre en arrière. Hop. Rentrez bien votre nombril. On descend. Hop. Bon. Ça va bien notre affaire. Descend. Et hop. Descend. Et un petit dernier. 12. Super. On prend une bébé pause. Alors, je pense que vous êtes échauffés pour vrai. On va commencer notre premier gros combo. On fait croisé arrière, squat, croisé arrière de l'autre côté. On fait 12, donc ça va faire au total 24 squats au centre. Après ça, on va aller à la chaise pour les push-ups en combo. OK? Alors, on est parti. Je me tasse juste un peu pour que vous voyez bien. Croise, hop, squat. Croise, hop. Viens chercher ton gros squat. Les orteils pointent vers l'avant. Le squat est assez large. Hop. C'est ça. On y va avec les cuisses. On pourrait rajouter le bras si on veut. Expire. On est à 5, 6. Lâchez pas. 8. Je veux faire 12 croisés de chaque côté. 10. 11. Allez, recule les fesses. 12. 13. C'est ça. 14. Il en reste 10 seulement. Ça va bien. Ramène. Hop. On respire. Bon matin. Hein, ça fait passer le café. Et allez, hop. Oui. Il en reste 4, tout le monde. On lâche pas ça. 4. Assis. 3. 2. Oui. Voilà. OK. Venez-vous à la chaise. On s'installe. Les mains au-dessus. Je recule mes pieds le plus possible. Et là, je rentre vraiment le nombril. Puis je vais venir toucher épaule droite, dépose. Épaule gauche, dépose. Alors, je veux rester le plus droit possible. J'ai dit qu'on faisait des push-ups en combo. Voici donc
notre premier mouvement. Touche épaule, j'en fais 12. On est rendu à 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, je vais descendre à genoux. Ceux qui veulent rester debout, vous pouvez le faire. Et on descend pour notre push-up. 1, 2. Expire bien. Le dos reste droit. 3, 4, 5. Abaissez bien vos épaules. Le dos est droit comme une barre. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On se relève très doucement. On va refaire combo 1 avec quelques petites modifications. Alors, plutôt que d'aller simplement croiser, on va venir croiser, abduction, squat. Ça fait 1. Croiser, abduction, squat. Ça fait 2. Croiser, la même jambe. On lève et on vient faire la pince, abduction, hop. Croiser, abduction, hop. Oui. Croiser, abduction, hop. Croiser, abduction, hop. Attention, quand je lève ma jambe en abduction, j'ai la jambe en rotation interne, c'est mon talon qui lève en premier. Ça m'oblige à écarter mon équilibre, à venir travailler les muscles de mon tronc. Hop. Et on s'assoit. Très bien. Allez pas trop vite. On veut que ça réveille, mais on veut bien le faire. Hop. Et squat. Et ça, plus je descends dans mon squat, plus mes fesses travaillent. Et là, je ne lui donne pas de pause à mon fessier. Je vais travailler les adducteurs, abducteurs, grands fessiers. C'est ça. Hop. Ouvre. Pouf. On était bien prêts pour faire ça, là. Ouvre. Un dernier chaque côté, on est capable. Croise. Hop. Oui. Et croise. Hop. Superbe. On retourne à notre tape-épaule. Donc, vous êtes en planche. Tape l'épaule droite, tape l'épaule gauche. On crunch vraiment le bascule du bassin, le nombril rentré. Épaule alignée avec les poignets. Et on est parti. Touche à droite, touche à gauche. 2, 3, 4, 5, 6. Expire bien. Il en reste 2. On peut choisir de rester ici, de changer de surface ou d'ajuster à genoux pour les push-ups. Gardez les coudes bien collés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Excellent tout le monde. Alors, je vais rester au sol pour le prochain bloc. Donc, je vais aller me coucher sur le dos. Je vais faire les fameux demi-ponts et on va faire un petit combo avec ça. Donc, je me couche sur le dos. Je me place avec mon tapis. Les mains chaque côté. Là, je veux vraiment venir appuyer mon coude et jusqu'à l'épaule contre le plancher. Et c'est avec ça que je vais pousser pour aider à relever. Donc, pour s'assurer que le dos est bien protégé, rentre le nombril et pousse dans les coudes pour aider. Le poids du corps est dans les talons principalement. Et je redescends tranquillement. Expire. Et je redescends. Expire. Alors, on fait notre demi-pont. On rentre bien le nombril. On fait 12 demi-ponts. 12 pompes. Expire. On est à 6, 7. Respire bien. 8, 9, 10, 11 et 12. On se tourne sur le côté. Puis, rentre le bras en dessous. Place la main devant. Et on pousse pour se relever du sol.
jambes ont le goût de contrebalancer, c'est correct, c'est normal. On travaille avec le bras et la charge du corps. Il en reste 2. Hop, et un petit dernier. Hop, excellent. Et on se tourne sur le dos, on reprend le demi-pont. Bascule, place les mains et pousse vers le haut, on relâche. 2, 3. Alors, si c'est très facile pour vous, vous pouvez rajouter une petite charge en mettant 2 poids sur vos hanches, en ramenant vraiment les talons dans le sol et plus près de vos fesses. Alors, plus c'est près des fesses, plus ce sera exigeant. On rentre le nombril. Inspire, on relâche. Et ça, il en reste 3, 2 et 1. Et là, on va se tourner de l'autre côté. Je vais me tourner face à vous pour aller faire l'autre bras. Je rentre mon bras ici, je m'en viens et je pousse. 1. Et on relâche doucement. 2. Je sais, c'est pas votre préféré, mais il est très important à faire le push-up à un bras. C'est un push-up de survie. Donc, si je me fracture quelque chose, que je suis au sol, je peux, avec la force d'un bras, réussir à relever mon corps pour pouvoir me replacer à 4 pattes. Est-ce que vous comptez? 8, 9, lâchez pas, 10, 11 et 12. Super! Placez-vous en position quadrupède. Rentre le nombril, on vient soutenir le plus possible en rentrant les abdominaux vers l'intérieur et vers le haut. Avec la respiration, c'est dynamique. Donc, chaque fois que je contracte, j'expire, je vais pousser dans mes mains et soulever à 1 cm du sol. 1 cm du sol, je vais soulever mes genoux. Je suis sur le bout de mes orteils et je vais rester là pendant mon 12 secondes. Alors, on inspire et on expire, on pousse. 2, 3, alors ça ne bouge pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dépose et on va faire l'extension de la jambe. Il va falloir que j'avance. Extension de la jambe et extension du bras opposé. On étire du même côté pour 12. Inspire, expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un dernier 2.
le fessier, juste pour détendre après nos quelques squats. On ramène. C'est un petit boost d'une vingtaine de minutes de musculation, le temps de terminer nos étirements. Et en faisant de la tête aux pieds comme ça, 2 fois par semaine à 3 fois par semaine, c'est bien pour maintenir cette capacité contractile-là. C'est sûr que si vous avez des objectifs de performance, on pense à autre chose. Mais pour le maintien de vos capacités, de votre santé, des petits entraînements courts de 20-35 minutes, c'est parfait. Donc, je vous encourage à répéter le plus souvent possible vos exercices de musculation, de les inclure dans votre semaine. Faites-vous un horaire. Tiens, on va changer de genre. Et c'est ça qui va fonctionner le mieux pour réussir à rester assidu. C'est là le défi pour tout le monde, bien sûr. Puis, des semaines comme la semaine dernière, il y en aura certainement d'autres. Donc, les exercices de muscu à faire le matin, qui sont des combos, qui sont complets, qui sont efficaces, ben, on aime ça, que ce soit court et concis, puis ça nous permet après ça de pouvoir aller se baigner, profiter de la température dehors, en espérant que ça puisse être avec vos proches cet été le plus souvent possible. Alors merci à ceux qui ont décidé de le faire avec moi, je suis décoiffée, et ceux qui le font en redifféré, ben à plus tard, bye bye!